J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir famille. Votre élément, votre élément pour vous servir. Ok, les gars. Je suis encore devant vous ce soir pour qu'on puisse s'entretenir. Nous allons parler un peu. Dans cette histoire de Gbagbo Laurent Bleu Goudé. Parce que le président Gbagbo Laurent est sorti. Il a fait une sortie lors de sa fête de renaissance. Le président Gbagbo a eu à s'exprimer devant les Ivoiriens, devant le peuple abé. À travers ses propos, il a essayé de décrire la situation qu'il a vécue depuis la CPI, accompagné de Bleu Goudé. Bleu Goudé, je sais pas. Bon, Gbagbo est parti avant Bleu Goudé. Hein. Bon, chers frères, on va rentrer dans les profondeurs et puis nous allons parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font que parler, mais qui ne savent rien. Alors, chers frères, je vais vous demander de pomper énormément les bleus. Poussez les bleus. Parce que il y a certaines vérités que les gens refusent de vous dire. Moi, en tant que le soldat de Gbagbo, ce soir, je décide de vous dire ces vérités-là. Ce que les gens vous cachent, j'ai décidé de parler. Alors, Facebook, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages, je veux voir les partages, je veux voir les cœurs. Les gens disent que le président Gbagbo Laurent a dit que c'est sa femme qui donnait l'argent à Bleu Goudé. C'est sa femme Nadi Bamba qui donnait l'argent à Bleu Goudé pour préparer. Et je vois des gens. Je vois même des enfants. Des enfants qui s'adressent à Gbagbo Laurent. Je vois des enfants qui manquent de respect à un monsieur comme le président Gbagbo Laurent, l'homme qui a été président de Côte d'Ivoire, et pour moi qui est toujours le président légitime de la Côte d'Ivoire. Je vois des enfants. C'est-à-dire ces enfants-là, leur papa même n'est pas plus âgé que Gbagbo. C'est-à-dire Gbagbo Laurent peut mettre leur papa au monde. Mais je vois ces enfants-là faire des vidéos pour manquer de respect au président Gbagbo Laurent. Parce qu'il aurait dit que c'est sa femme qui donnait l'argent à Bleu Goudé pour préparer. Donc, ils sont offusqués. Pour eux, Gbagbo Laurent a mal parlé. Et ils n'ont pas le temps d'écouter Gbagbo Laurent parler de sa femme. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'adresser à vous, les frères africains. J'ai l'impression que vous avez un problème. Votre problème là, ce n'est pas seulement la souffrance de l'Afrique, hein, mais ce problème est grand. Alors, le président Gbagbo Laurent a fait la prison à la CPI. Lorsqu'il a été arrêté, transféré, Bleu Goudé était au Ghana. Le jour de l'arrestation du président Gbagbo Laurent, Bleu Goudé était au Ghana. Je vois beaucoup de personnes qui disent que oui, si Bleu Goudé a fait la prison, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Et ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi, jusqu'à présent, Gbagbo ne veut pas reconnaître que Bleu Goudé a fait la prison pour lui. J'aimerais parler à ces personnes-là et leur dire ce qui se passe. Vous savez, lorsque Bleu Goudé a quitté en Angleterre pour venir, pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour mener cette bataille de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui l'a appelé. Ça va vous choquer, ça va vous faire mal, mais c'est la réalité. Vous voulez la vérité? Vous voulez qu'on soit dans une réalité, chers frères? Je ne vois pas les capotages, personne ne capote. On est en 600 seulement capotage. Non, chers frères.
Capotez le live, capotez, capotez, parce qu'on va rentrer en profondeur. Donc, je veux voir tout le monde capoter. Hein? Mettez assez de cœur, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Alors, chers frères, lorsque Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo qui appelle Charles Blé Goudé. C'est vrai, Blé Goudé est rentré. Il a joué sa partition. Il a mené un combat pour la Côte d'Ivoire. Mais Blé Goudé a mené le combat au nom de Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas mené le combat au nom de Gbagbo Laurent. Comme lui-même Blé Goudé l'a dit, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. Et il a fait une conférence de presse il n'y a pas longtemps, où il a dit que si jamais les pro-Gbagbo ou bien les pro-Soro, les pro-Bédier veulent mélanger la Côte d'Ivoire, lui, Blé Goudé, va se dresser contre ces personnes-là. Et que lui, Blé Goudé, son combat, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le même combat qu'il a mené hier, sous Alassane Ouattara, aujourd'hui, lui, Blé Goudé, mène ce même combat. Donc, Blé Goudé, le combat qu'il a mené hier, ce n'était pas pour Gbagbo Laurent, c'était pour la Côte d'Ivoire. Il faut que, moi, c'est la vérité, hein. C'est Blé Goudé lui-même qui l'a dit. Et c'est une vérité. Donc, nous allons rentrer en profondeur pour essayer de comprendre. Les gars, prenez votre pouce là. Touchez seulement l'écran de votre téléphone. Touchez seulement l'écran de votre téléphone. Sois salué, John Jay-Z, Starboy, Nguessan, sois salué, Diaby, sois salué. Alors, nous allons maintenant partir à la CPI. Et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe entre Blé Goudé et le président Gbagbo Laurent. Blé Goudé, lorsqu'il a mené son combat, Gbagbo l'a accompagné dans son combat. Ce n'est pas Gbagbo Laurent, ce n'est pas Blé Goudé qui accompagnait Gbagbo Laurent dans son combat, mais c'est Gbagbo Laurent qui accompagnait Blé Goudé dans son combat. Puisque Blé Goudé a décidé de mener un combat en Côte d'Ivoire contre l'injustice, Blé Goudé n'avait pas les moyens. C'est Gbagbo Laurent qui a mis les moyens à la disposition de Blé Goudé. C'est Gbagbo Laurent qui a mis les moyens à la disposition de Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas allé aider Gbagbo Laurent à mener un combat ou bien mener un combat pour Gbagbo Laurent. Blé Goudé a mené un combat pour la Côte d'Ivoire. Et il lui fallait des moyens. Gbagbo a dit, comme tu as des belles idées, voici les moyens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le combat que Blé Goudé mène jusqu'en 2011. Chers camarades, nous étions tous là. Nous étions tous sous le drapeau ivoirien. Nous tous, nous avons mené ce combat-là. Chers Ivoiriens, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où la Côte d'Ivoire avait le plus besoin de Blé Goudé, au moment où le président Gbagbo Laurent sort les moyens nécessaires dans les moments difficiles de la Côte d'Ivoire, dans les moments difficiles de la Côte d'Ivoire, Blé Goudé va appeler les patriotes sous le drapeau, venir combattre pour la Côte d'Ivoire. Blé Goudé a eu même à se disputer avec Mangou, un autre traître. Parce que Mangou n'était pas d'accord que Blé Goudé appelle des jeunes comme nous sous le drapeau à prendre des armes pour aller combattre. Alors, puisqu'il n'a pas eu les armes, bien avant ça, il fallait une mobilisation. La stratégie de Blé Goudé n'était pas de prendre les armes au départ, mais de galvaniser des foules, des jeunes, à faire sortir des jeunes dans les rues, pour faire peur à l'armée française, pour faire reculer l'armée française, pour que Dramane puisse avoir peur de tirer sur les Ivoiriens, aux yeux des caméras du monde. Alors, les moyens ont été mis à la disposition de Blé Goudé. Ces milliards-là, Blé Goudé a pris cet argent-là, et puis il a fui pour aller au Ghana. Les milliards
que des blés boudés qui ont été volés au Ghana là. L'argent n'est pas tombé du ciel. C'est Gbagbo Laurent qui donne cet argent-là à blé boudé pour la galaxie patriotique. Pour galvaniser les jeunes Ivoiriens à venir se mobiliser contre ceux-là même qui voulaient défigurer la Côte d'Ivoire. Blaise Joël, d'abord tu es un imbécile. Avant de te bloquer, je te dis que tu es un imbécile. Le combat que Blé Goudé a mené là, moi j'ai mené ce combat là. Blé Goudé a fui pour aller au Ghana. Moi je n'ai pas fui. Moi je suis resté pour combattre. Voilà. Donc le fait de dire moi je vais parler de Blé Goudé lui est qui? Et puis je ne vais pas parler de lui. Donc, comme je le disais, les moyens ont été mis à la disposition de Blé Goudé. Blé Goudé a trahi les jeunes patriotes. Demandez à Serge Kassi, avant la sortie de Blé Goudé de la Côte d'Ivoire, avant de fuir pour aller au Ghana là, demandez à Serge Kassi si lui, Blé Goudé l'a appelé, lui Serge Kassi, si Blé Goudé l'a appelé pour lui dire que lui partait. Demandez à Gadi Seli, demandez à tous ses camarades de la lutte, demandez aux jeunes patriotes qui ont pris les armes, les jeunes patriotes qui ont pris les armes pour aller défendre la Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui attendaient les mots d'ordre de Blé Goudé. Ceux-là même qui voulaient voir Blé Goudé devant pour les galvaniser encore plus. Demandez-les si Blé Goudé a dit à ces jeunes-là que lui fuyait pour aller au Ghana. Parmi nous là, beaucoup sont morts. À la GESCO là, il y a eu des chaniers. C'est-à-dire les rebelles là. Ils ont, les jeunes pipao là, les jeunes patriotes là, on les a regroupés comme ça, on les a arrosés. Ces jeunes n'avaient plus de dirigeants. Parce que Blé Goudé, qui a appelé ces jeunes à venir combattre, lui Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire. Pendant que Gbagbo était au palais, attendait que la France tire des obus sur le palais, Gbagbo était là. Blé Goudé qui parlait là, il a fui. Vous voulez comparer aujourd'hui Blé Goudé à Gbagbo Laurent. Pendant que les jeunes patriotes allaient encercler, faire bouclier humain autour de la présidence de Gbagbo Laurent. Et pendant ce temps, les Français tiraient là. Gbagbo était là. Les jeunes patriotes, nous étions là. Blé Goudé était où? Je vais arriver à la CPI, hein, mais il y a certaines personnes, quand je les vois parler, ça me fait rire. Blé Goudé était où? Maintenant, nous allons arriver à la haie. Lorsque Blé Goudé sort de prison, dans tous ses discours, Blé Goudé a commencé à attaquer les pro-Gbagbo pour dire que les pro-Gbagbo veulent lui, Blé Goudé, le mettre en palabre avec Gbagbo Laurent et que lui, Blé Goudé, depuis la prison là, lui préparait pour Gbagbo Laurent et puis Gbagbo Laurent mangeait. Dans chaque conférence de presse, interview France 24, interview NCI, interview je ne sais quoi, de toutes les chaînes qui ont interviewé Blé Goudé a toujours dit que lui préparait pour Gbagbo Laurent et puis Gbagbo Laurent mangeait. La seule fois que le président Gbagbo Laurent a eu à parler de Blé Goudé, le président Gbagbo Laurent a dit ceci. Blé Goudé dit qu'il préparait pour moi pour manger. Parce qu'il n'a que ça dans la bouche. Lui, Blé Goudé aujourd'hui ne parle pas avec Nadi Bamba. Blé Goudé est en prison. Hein. Lui, Blé Goudé qui était en prison là, aujourd'hui, qui est sorti de prison, ne parle pas avec sa femme Nadi Bamba. Or, pourtant, il dit c'est lui qui préparait et je mangeais. Mais il a oublié que, avec ma femme Nadi Bamba qui ne parle pas là, c'est cette femme-là qui lui donnait de l'argent à Blé Goudé. Blé Goudé a faim. Il est en prison.
Ceux qui viennent défendre Blé Goudé aujourd'hui, là, ceux qui crient blé, 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 ceux qui viennent insulter Nadi Bamba, qui viennent insulter le président Gbagbo Laurent, là, ces personnes-là n'étaient pas là. Elles étaient seules dans les débuts, face au RHDP, face au danger RHDP, face à l'Assane Draman Ouattara. Nadi Bamba était seul. À aller donner de l'argent à Blé Goudé pour manger. Lui, le Blé Goudé, vous dites que c'est Gbagbo qui est ingrat. Mais est-ce que vous savez que Blé Goudé ne parle pas avec Nadi Bamba? Est-ce que vous le savez? Est-ce que Blé Goudé a poussé les gens à détester Nadi Bamba? Est-ce que vous savez que ceux-là qui défendent Gbagbo Laurent, qui défendent Blé Goudé, chaque matin, chaque midi, chaque soir, passent le temps à insulter Nadi Bamba? Est-ce que vous le savez? Est-ce que depuis que Blé Goudé sort, Blé Goudé a une fois demandé à ses soldats qui mènent le combat à son nom là, est-ce que Blé Goudé a une fois demandé à ces personnes d'arrêter d'insulter Nadi Bamba? Est-ce que lui, Blé Goudé, ne parle pas en parabole pour s'attaquer à Nadi Bamba? Chers frères, Blé Goudé a oublié que lorsqu'il était en prison et puis il avait faim, c'est Nadi Bamba qui partait lui donner à manger. C'est vrai qu'il préparait. Mais s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas à manger. Et puis il y a la faim qui est là. Derrière la faim là, si tu ne manges pas bien là, tu sais ce qui va t'arriver là-bas. Tu sais ce qui va t'arriver à la CPI là-bas. Et je vous vois parler de Gbagbo Laurent comme si c'est votre camarade. Mais pourquoi Blé Goudé ne dit pas, lorsqu'à chaque fois, il dit que c'est moi qui préparais et puis Gbagbo mangeait, pourquoi en même temps il ne dit pas que Nadi Bamba venait me donner de l'argent pour préparer, pour que moi et Gbagbo on puisse manger? Pourquoi celle-là même qui lui donnait de l'argent pour se nourrir là, pourquoi il ne parle pas avec elle aujourd'hui? Lui, Blé Goudé. Vous savez ce que Blé Goudé a dit lors d'une interview? Que lui, Blé Goudé, sa maman là, c'est Simone Gbagbo. Lui, sa maman, c'est Simone Gbagbo. Que lui, c'est Simone Gbagbo, il connaît. Voici un enfant qui dit que Gbagbo Laurent était son père. Or, son père a toujours eu 2 femmes. Son père a toujours eu 2 femmes. Et pendant que son père était au pouvoir, Blé Goudé connaissait l'existence de la 2e femme de son père. Et lui, Blé Goudé, il était allé avec ça. Pendant ce temps-là, il ne choisissait pas qui allait être sa maman. Mais pendant ce temps où Gbagbo était au pouvoir, Nadi Bamba était sa maman, Simone Gbagbo était sa maman. Les 2 côtés là, c'est-à-dire, il partait chez Nadi Bamba, il mangeait. Il partait chez Simone Gbagbo, il mangeait. Quand il arrivait chez Nadi Bamba, oh maman, maman, maman. Quand il allait chez Simone Gbagbo, oh maman. Lui, Blé Goudé. Mais après cette trahison, après avoir trahi le président Gbagbo Laurent, là, lui, Blé Goudé, il reconnaît une seule mère. Pour lui, c'est Simone Gbagbo aujourd'hui qui est sa mère. Et il parle en parabole pour parler de Nadi Bamba. Lui, il reconnaît seulement une seule mère. Lorsque tu dis ça, tu manques de respect à ton père. Les musulmans, vous savez très bien. Il manque de respect non seulement au président Gbagbo Laurent, mais également il manque de respect à la femme de Gbagbo Laurent, Blé Goudé. Et je vois des enfants aujourd'hui qui se lèvent, qui parlent de Gbagbo Laurent comme s'ils étaient camarades. Comme s'ils ont mangé dans la même assiette que le président Gbagbo Laurent. Je vois des gens qui disent que Gbagbo Laurent doit parler de sa candidature. Il doit parler de son inscription. Il doit mettre son nom sur la liste électorale. Il doit batailler pour ça, au lieu de venir parler de Blé Goudé. C'est-à-dire dans tout discours le président Gbagbo Laurent a fait là, c'est la seule partie là qui vous intéresse.
Dans tout discours, le président Gbagbo a parlé de franc CFA. Il a parlé de franc CFA. Gbagbo a parlé du cacao. Gbagbo a parlé de la Côte d'Ivoire, la souffrance des Ivoiriens. Et là, il a parlé de beaucoup de choses. Mais dans 1 heure de discours, c'est-à-dire vous, là, c'est 30 secondes seulement qui vous intéressez. Dans 1 heure de discours, la partie où il dit, si Blé Goudé dit préparer, et puis je mangeais, mais il doit dire qu'il nous donnait l'argent pour manger. Et ça, c'est là que vous retenez. Mais c'est ça, John. C'est-à-dire, une partie même qui a duré seulement que 5 secondes, dit que Blé Goudé dit qu'il préparait, je mangeais. Mais il n'a qu'à dire le nom de celle qui donnait l'argent. C'est Nadi Bamba qui donnait l'argent. C'est la partie là seulement, dans tout discours. Il a parlé de franc CFA qui n'est pas bon pour l'Afrique. Il a parlé de cacao en Côte d'Ivoire qui est payé à 1500. Pendant que au Cameroun c'est 5000. Au Ghana c'est 3000. Vous là, ces petits trucs là seulement qui vous intéressent. C'est-à-dire vous souffrez en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez du mal à manger. Vous passez votre temps sur Internet à demander de l'argent aux gens. Vous passez votre temps à demander de l'argent. Quand on vous voit, on pense que vos vies sont tranquilles. Que vous avez des belles vies. Mais en réalité, c'est faux. Parce que on se connaît sur Internet là. Vous passez votre temps à demander de l'argent. Vous dites qu'au pays là, ça ne va pas. Le vieux, il vient parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Du cacao qui est mal acheté. La nacade. La souffrance des Ivoiriens. La dette. Ça ne vous intéresse pas. C'est Nadi Bamba qui vous intéresse, non? Elle n'a pas faim. Hein? Nadi Bamba là, elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim. Je vois des margouillards qui disent que lorsque Gbagbo Laurent était au pouvoir là, le cacao était acheté à combien? Qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait le cacao à 1500 et que Gbagbo lui à son temps là, il a fait à combien? On va revenir en 2002. C'est-à-dire au fur et à mesure que les temps changent là, il y a de l'évolution. Et tout change. Normalement, puisque on dit c'est l'émergence et le monde change, le cacao devient plus cher. Alors les Ivoiriens doivent augmenter le prix du cacao. Lorsque Gbagbo venait au pouvoir, le prix du cacao c'était à combien? 250 francs, 300 francs. Lorsque Gbagbo Laurent il est arrivé au pouvoir, le prix du cacao là, c'était à 250 francs, 300 francs. Alors le président Gbagbo arrive au pouvoir. Il va au Ghana pour aller croiser le président ghanéen. Pour dire que toi plus moi là, sans nous là, il n'y a plus chocolat, il n'y a plus café, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. C'est nous qui détenons 60% du cacao mondial. Alors, on doit se mettre ensemble pour fixer un prix. De 300 francs. De 300 francs. Gbagbo Laurent a monté le prix du cacao à 1500 francs. De 300 francs. C'est-à-dire on est entre 2002 et 2010. Hein. Entre 2002 et 2010. C'est-à-dire, nous sommes en 2024, là, il y a au moins 14 ans de cela, disons même 20 ans de cela, il y a 20 ans de cela, le seul président qui a eu à oser le ton pour dire aux Blancs, vous payez mal notre cacao. Nous voulons changer le prix. Nous-mêmes, nous allons décider du prix. En ce moment, le cacao était à combien? 300 francs. Gbagbo a crié pour que le prix du cacao puisse changer. C'est lui qui a envoyé cette idée-là. Et le prix du cacao a grimpé à 1500 francs. Certaines personnes vont dire 1200, 1000 francs. Oui, c'est normal. Parce qu'il y avait des revendeurs. Les gens partaient acheter en brousse à 1000 francs, 1200. Et puis eux, ils venaient revendre ça en ville, à Abidjan, à 1500 francs. Les gens partaient acheter le cacao en brousse à 1000 francs, 1200. Ils revenaient à Abidjan pour revendre le cacao à 1500 francs. Ça, c'était au temps de Gbagbo.
Les Johnny Pacheco qui ne connaissent rien là, viennent parler que oui, au temps des Gbagbo, toi-même là, le cacao était acheté à combien? Le cacao était vendu à 1500 francs. Bon, vous savez, il y a les gens... Ok. Alors, chers frères, pour continuer, comme je le disais, au temps de Gbagbo, le cacao était acheté à 1500 francs. Oui. Parce que les gens partaient acheter le cacao en brousse à 1000 francs, à 1200, revenaient à Abidjan pour revendre le cacao à 1500. Peut-être même plus. Voilà, nous qui avons des parents avec des hectares de champs de cacao, on a connu le prix du cacao au temps de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas comme des petits malfrats qui sont nés hier, qui n'ont rien à dire, qui viennent écouter les gens comme les Johnny Pacheco là. Moi, je ne suis pas dans le discours. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que Gbagbo, quand il est arrivé là, il a damé le pion. Il est arrivé au pouvoir, il a damé le pion. Si aujourd'hui là, les Ouattara sont au pouvoir, mangent là, c'est grâce au travail de Gbagbo Laurent. Grâce au travail de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo a bataillé. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont vendu la Côte d'Ivoire parce que ces personnes-là même doivent avoir honte. Aujourd'hui, là, le cacao manque. Normalement, là, de la manière qu'il y a des crises, il y a des crises dans ce monde-là, le prix du cacao même devrait augmenter. Parce que on voit des personnes aujourd'hui, on voit des personnes comme le Cameroun, ou bien des pays comme le Cameroun, qui son cacao, qui vendait peut-être à 1000 francs, qui est passé à 5000 francs. Pourquoi? Et la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur, avec le cacao le plus raffiné au monde, vend son cacao à 500 francs en brousse. Et aujourd'hui, il vient nous parler de 1500. Parce qu'il y a une pression. Les Ivoiriens ont commencé à parler. Tiens, mais pourquoi au Cameroun? Au Cameroun, c'est 5000. Au Ghana, c'est 3000. Et en Côte d'Ivoire, on fait ça. Ils viennent nous parler. C'est hier même. Hier, pour ne pas dire la semaine, je suis parti là. Il est venu dire 1500 francs. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que les gens ont commencé à parler. Mais pourquoi le Cameroun vend le cacao à 5000 et la Côte d'Ivoire à 1500? C'est là le vieux Grigou va se lever pour dire, bon, le cacao passe à 1500. Mes chers frères, si le Cameroun vend à 5000, c'est que la Côte d'Ivoire peut vendre à 10 000. Le kilo. Et on voit des Ivoiriens qui se lèvent pour aller au Ghana, pour aller revendre leur cacao. On les arrête, on les met en prison. On les arrête, on les met en prison. Des gens qui se lèvent pour aller revendre les cacao. On les arrête. Au Ghana, on les arrête. On les met en prison. Vous voyez? Donc, ça c'était mon petit message pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé et ses partisans. Gbagbo là, il ne t'a pas attaqué. Hein. Il a simplement dit que là, le jour où tu vas te lever encore pour aller faire une conférence de presse ou bien émission télé et dire que toi tu préparais à la CPI là-bas, toi tu préparais et puis lui mangeait là. Avant de dire ça là, il faut donner le nom de la personne qui donnait l'argent pour aller faire les courses pour venir préparer. C'est-à-dire la personne qui donnait l'argent pour manger là. Il faut dire son nom. Il n'a pas dit de ne pas dire que tu ne préparais pas. Hein. Il dit, avant de dire que toi tu préparais là, il faut donner le nom de la personne qui donnait l'argent. C'est tout.
Voici un imbécile encore. Tellement que les gens même là, je ne sais pas si c'est à plomb dans ta tête. Pourquoi elle ne préparait pas? C'est parce qu'elle n'était pas en prison avec eux. C'est le prisonnier lui-même qui prépare. Tu ne peux pas rentrer dans la prison pour aller préparer pour les prisonniers. Si elle avait cette capacité-là, elle pouvait le faire. Parce que lorsqu'il est sorti de prison et qu'il a passé 2 ans à Bruxelles, là, c'est elle qui faisait la cuisine. Mais en prison, là, elle ne pouvait pas rentrer là-bas. L'intelligence a quitté vos cervelles. Tiens, on peut être débile comme ça. Donc, chers frères, c'était mon petit message. C'était mon petit message. Passez une bonne soirée.